Pour quelles raisons est-il important d'estimer les besoins réels du pouvoir adjudicateur avant le lancement d'un ouvrage? L'identification du besoin réel du pouvoir adjudicateur est un préalable nécessaire pour garantir le bon déroulement de la procédure de passation de marché public. Il revient donc au pouvoir adjudicateur de définir avec précision l'objet et les caractéristiques de son marché afin de pouvoir procéder à une estimation fiable du montant du marché public à soumissionner. Une fois le besoin défini et la valeur du marché estimée, le pouvoir adjudicateur connaîtra le niveau de concurrence, national ou européen, à appliquer. Il faut donc éviter de commencer le lancement par exemple d'un projet de construction par l'élaboration et le vote d'un projet de base, lequel pourra évoluer dans le temps selon les besoins et les souhaits évalués au fur et à mesure du développement du projet. À première vue, cette manière de procéder présente certains avantages dans la mesure où les fonds nécessaires ne doivent être disponibles immédiatement et que le pouvoir adjudicateur se réserve la liberté de faire évaluer son besoin au fur et à mesure de la conception du projet. Or, en matière des marchés publics, cette manière de procéder peut amener le pouvoir adjudicateur à enfreindre les règles et principes applicables en matière de marché public. Ainsi, le pouvoir adjudicateur risque de soustraire le marché à la loi ou au champ d'application d'un livre en particulier. La concurrence peut donc s'en trouver limitée. En su, en ne connaissant pas ses besoins dès le départ, il est possible que les dépenses engendrées et non prévues par l'autorité communale ou syndicale dépassent de loin les moyens financiers disponibles.